Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui, en ce début de mois d'octobre, je viens pour vous faire un petit book haul de mes achats livresques du mois de septembre. Alors contrairement à mes 2 mois d'été, j'ai été très sage. Vous allez voir ça tout de suite. Tout d'abord, pour continuer dans ma lignée, j'ai acheté Harry Potter and the Half-Blood Prince, donc le tome 6 de J.K. Rowling dans la collection Bloomsbury. Comme vous le savez, je suis en train de lire les Harry Potter en anglais. Oui, je rame un petit peu dans le tome 5, mais j'avance et donc il était temps de me procurer le tome 6 pour pouvoir continuer. Et j'espère vraiment pouvoir terminer ma relecture en anglais de Harry Potter d'ici la fin 2017. Le mois de septembre chez moi est souvent synonyme de brocante et cette année j'ai trouvé de petits bijoux. Notamment en attendant, excusez-moi la prononciation bojanglaise de Olivier Bourdeau publié chez Folio. Il est sorti cette année, alors j'étais hyper étonnée de le trouver en poche puisque le poche est sorti cette année, en mars dernier si je dis pas de bêtises. Mais voilà, une excellente surprise, comme d'habitude en brocante j'ai dû payer 1 € le livre, donc j'étais heureuse. Voilà, cette histoire m'intriguait pas mal, j'aime beaucoup le résumé, cette idée d'une famille un petit peu fantasy, poète, un peu bohème, très fêtarde, je sais pas, ce roman m'intriguait énormément donc j'ai hâte de lire. À cette même brocante, j'étais ravie de trouver Le Lion de Joseph Kessel dans cette édition Folio Junior et c'est cette édition qui fait tout parce que c'est dans cette édition que j'ai lu ce roman quand j'étais plus jeune en l'empruntant à la médiathèque de chez moi parce que la médiathèque s'appelle Joseph Kessel dans ma ville, donc d'où un livre de Joseph Kessel. Et quand je suis tombée sur cette édition qui est hyper, elle est dans un très bon état, c'était une vraie petite Madeleine de Proust. Donc j'ai toute cette nostalgie qui est remontée en moi et j'étais super contente de le prendre. Pour 50 centimes, j'allais pas m'en priver et je suis ravie de l'avoir. Et en plus, c'est un livre de ce book haul que je n'aurais pas forcément à lire et qui ne tombe pas tout de suite dans ma palle vu que je l'ai déjà lu. Mais je le relirai sûrement. Et enfin, à cette brocante, j'ai trouvé Comme un roman de Daniel Pénac dans la collection blanche de chez Gallimard. Ce roman, je ne sais plus qui c'est, il me semble que c'est Pico Books, mais je ne suis plus du tout sûre, qui en a parlé très récemment sur sa chaîne. Et quand elle a lu le résumé que je m'apprête à vous lire, honnêtement, n'importe quel lecteur aura envie de lire ce livre à partir de ce résumé. Les droits imprescriptibles du lecteur. 1. Le droit de ne pas lire. 2. Le droit de sauter des pages. 3. Le droit de ne pas finir un livre. 4. Le droit de relire. 5. Le droit de lire n'importe quoi. 6. Le droit au bovarisme, maladie textuellement transmissible. 7. Le droit de lire n'importe où. 8. Le droit de grappiller. 9. Le droit de lire à haute voix. Et 10. Le droit de nous taire. Alors avec ça, si vous n'êtes pas convaincu. Et en plus, belle coïncidence, j'avais commandé le Bookaholic Set de Oxland Atelier. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous mets la boutique en barre d'infos. Elle fait des marque-pages, cette fille, mais absolument magnifique. Je la trouve très talentueuse. Et elle avait mis les 10 droits du lecteur dans son Bookaholic Set et j'en suis fan. J'ai l'intention de l'encadrer et de le mettre chez moi parce que vraiment, je suis trop contente de les avoir comme ça. Ensuite, une nouvelle brocante et cette fois j'ai acheté 4 mangas. Je vous les montre comme ça et après je garde que le premier tome. Il s'agit de Letter B. Il me semble qu'on va se retrouver dans un autre univers, je sais plus trop. Mais depuis que je suis au collège, que je lis des mangas, ce manga m'avait marqué, sa couverture, tout, j'avais vraiment envie de le lire. Et je ne l'ai pas trouvé à ma médiathèque qui était assez pauvre, il faut le dire. En manga, j'avais pas spécialement envie de les acheter, bref. Et là, j'ai eu les 4 tomes pour 3 €. Alors autant vous dire que j'en ai profité. Oui, il y a d'autres tomes, mais je pense que je pourrais facilement les trouver chez Gibert ou ailleurs, trouver un endroit où les emprunter, trouver des amis à qui les emprunter, je ne sais pas. Mais voilà, déjà 4 tomes qui me permettront de me lancer dans cet univers. C'était notamment Nana Oops, une Instagrammeuse que je suis, avec qui je discute de temps en temps, qui est hyper adorable et qui fait des photos mais à tomber par terre, qui avait fait une photo de Letter B et ça m'avait rappelé que ce manga existait et quelques jours plus tard je le retrouve en brocante, donc j'étais super contente. Et enfin, dernier roman de ce book haul, et oui, c'est déjà la fin. L'aube sera grandiose d'Anne-Laure Bondou, publié chez Gallimard. Il est sorti, attendez que je ne dise pas de bêtises,
le 20 ou le 21 septembre dernier. Ah, je sais plus. Bref, et je suis allée avec mes amis du blog Les mots d'Herva et du blog Une vie de livre. Pareil, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je suis allée à la rencontre de lancement avec l'auteur et c'était absolument génial. L'auteur était présente avec sa fille qui a fait l'illustration de couverture mais aussi quelques illustrations à l'intérieur que j'essaye de vous retrouver. Voilà, comme celle-ci. Donc du coup on avait la mère et la fille qui nous ont fait une lecture théâtralisée, qui ont répondu avec un accent tellement vrai dans leur voix. Enfin, c'était très beau de voir leur relation à toutes les deux et ça donnait tellement envie de lire le livre. Enfin, juste, j'ai vraiment hâte. En plus, j'ai une superbe dédicace mère-fille. Voilà, je la trouve superbe. Voilà, j'ai même pas envie de vous faire un résumé aujourd'hui, j'attendrai d'en faire une chronique que vous pourrez retrouver sur le blog et dans un update lecture. J'ai vraiment hâte de lire ce livre et de vous en parler parce que je suis sûre, quasiment à 99,999% que ça va être une excellente lecture. Et bien voilà mes petits loups, c'est tout pour ce book haul du mois de septembre. Comme vous l'avez vu, j'ai été très raisonnable. En plus, comme c'était des brocantes pour la plupart du temps, bah ça allait. J'ai pas dépensé énormément. J'espère que ce sera pareil au mois d'octobre, mais je vais mettre quelques petits doutes à ce propos. En plus ça tombe bien parce que au mois de septembre j'ai pas beaucoup lu, comme vous le verrez dans un prochain update, parce que j'ai repris les cours et que les cours ça prend du temps. J'ai vraiment eu très peu de temps pour moi ce mois-ci. Mais j'espère bien me rattraper au mois d'octobre et ça passera notamment par l'achat de livres et de mangas et de BD. Bref, ça promet. Et en plus, n'hésitez pas en commentaire à me parler de ces différents livres. Est-ce que vous les avez lus? Est-ce qu'ils vous tentent? Enfin bref, dites-moi tout. Moi je vous laisse et je vous retrouve très bientôt dans un update lecture. Salut les petits loups!